Au domaine, plusieurs femmes de Nsapéré et des environs se sont spontanément regroupées hier devant l'école primaire du Baobab pour manifester contre les rafles dont sont victimes leurs compagnons d'origine comorienne. Emmanuel Toussevo a recueilli leurs récriminations. Notre combat n'a jamais été contre les Français, ni Indiens, ni Malgaches, mais bel et bien contre le gouvernement comorien. Chers compatriotes, attention, parce que certains bénéficient de quelques avantages, il suffit pour eux d'insulter leurs parents. On ne veut plus de cela. Soyons vigilants. Tous les étrangers arrivant à Mayotte avec les papiers en règle, ils sont tous les bienvenus. En revanche, ceux qui arrivent clandestinement et par barque Yamaha doivent impérativement être expulsés. Ces Mahoraises contestent ce qu'elles appellent le flou qui entoure l'application des lois sur l'immigration. Elles reprochent aux forces de l'ordre d'effectuer des rafles à des heures indues. Je ne suis pas d'accord qu'on vienne expulser mon mari ou le mari de ma fille, parce que ce n'est pas un Maoré qui viendra l'épouser. Et surtout qu'après l'expulsion de son conjoint comorien, ma fille sans époux risque d'être traitée de pute. On nous dit, vous voulez garder votre mari étranger, il vous faut le déclarer. Mais comment puis-je le déclarer puisqu'il faut d'abord se marier? Et comment peut-on se marier puisque les tracasseries administratives nous en empêchent? Et si par chance on arrive à obtenir le titre de séjour du conjoint étranger, on nous dit qu'il ne peut pas avoir l'autorisation de travail. Le problème reste entier, un vrai cercle vicieux. Cette histoire de venir à l'aube dans nos maisons risque de finir très mal un jour, parce que les gens peuvent s'énerver, prendre un couteau, frapper un policier ou un gendarme et finir en prison. Et donc, si nous organisons cette manifestation, c'est bien pour sauver notre peau et la leur. La manifestation a failli dégénérer lorsqu'un Mahorais, allant à contre-courant des revendications des femmes, est intervenu pour dénoncer l'hébergement des clandestins. Il a été pris à partie par les manifestantes. Ces femmes racontent des histoires. Elles disent que ce sont des Anjouanais ou des Comoriens qui les épousent. Mais nous, Maorés, on a toujours été là et elles n'ont jamais voulu de nous. Moi, j'ai épousé une Anjouanaise et du coup, c'est une quarantaine d'Anjouanais qui veulent débarquer chez moi. Tous ces gens qui refusent que la police vienne expulser des clandestins doivent certainement leur louer des maisons. Tout en comprenant l'expulsion des irréguliers, ces femmes souhaitent plus de discernement de la part de l'administration, notamment en ce qui concerne le cas des enfants nés des mariages mixtes entre Comoriens et Mahorais, enfants à qui, selon elles, on retire la nationalité française. Régularisation des mariages entre Mahorais et Comoriens et reconnaissance de la nationalité française des enfants nés de ces unions, telles étaient les revendications majeures des organisateurs de cette réunion, persuadés d'être victimes d'une campagne de xénophobie orchestrée selon eux par l'administration locale. Même les Français savent que nous sommes tous comoriens. On ne peut pas chasser nos compatriotes. L'administration doit changer de politique, à moins qu'elle ne se contente de nous infliger des amendes ou nous emprisonner. C'est à elle de choisir. En tout cas, ceux qui disent comoriens dehors sont tous des menteurs, car on a tous un étranger chez soi. Une administration locale qui pourtant ne fait qu'appliquer les lois de la République, qui naturellement sont les mêmes pour tous. De toutes les façons, on ne demande qu'aux Mahorais de limiter les naissances pour qu'ils soient minoritaires chez eux. Voilà la position de l'administration. Pour eux, les immigrés ne sont que les Comoriens. Or, je pense que les Mauriciens et les Malgaches sont aussi des immigrés, or ils sont favorisés.
Une situation explosive qui semble être la conséquence d'un manque d'informations suscitant des réactions excessives et une surenchère d'opposition entre Mahorais. En effet, le lendemain de cette réunion, une contre-manifestation était organisée pour exiger l'application pure et simple de la loi.